Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale. Cette fois avec le trait pour les blancs. Les blancs qui ont une qualité de retard pour un pion. Mais deux pièces en prise, le fou et le cavalier. Donc il va falloir essayer de ne pas perdre ici. On va essayer, en tout cas. Je ne sais pas si on va réussir, mais on va essayer. Donc du coup, le fou et le cavalier sont attaqués. Donc si le fou ou le cavalier bouge, bah, on va perdre l'autre pièce, évidemment. Hein. Si le fou bouge, on perdra le cavalier. Et si on bouge le cavalier, on perdra le fou, hein, qui est attaqué par la tour. En plus du cavalier, évidemment, noir qui attaque le fou aussi. Donc un coup forcé probablement pour commencer avec l'un des échecs de la position. Après il y a plusieurs échecs, mais bon, a priori il n'y en a qu'un de bon. C'est le pion qui avance et qui fait échec donc, et qui défend le fou. Du coup ça nous permettra très certainement de bouger le cavalier au coup suivant. Donc le roi va bouger. Il va éviter la fourchette. Donc il va éviter de se mettre en D7, hein, sinon il y a une fourchette du cavalier en E5. Il va éviter peut-être de se mettre aussi en E8, parce que sinon il y aurait cet échec ici en F6 avec le pion qui continuera à avancer et le pion il commence à devenir dangereux. Et il faut quand même contrôler cette case devant le pion. Donc il reste qu'une seule case après la poussée du pion, c'est la case en E6, très certainement, pour éviter que le pion n'avance encore une fois. Alors si le pion avance, le roi va le prendre, et sur la fourchette, on pourra prendre le fou. Il restera un pion au noir, ce qui leur permettra normalement de gagner la partie. Du coup, le roi va venir en E6, et là il va falloir jouer un bon coup avec les blancs. On a quand même le cavalier attaqué. S'il bouge n'importe où, bah, la tour va bouger. Peut-être même en prenant ce pion d'ailleurs. À voir. Hein. En tout cas, la tour bougera. Si sur par exemple un coup de cavalier ici pour attaquer la tour bougera. Par contre, ce qu'on peut faire, alors n'hésitez pas hein, de mettre la pause bien sûr hein, pour trouver la suite. Hein. Bon, on a commencé par l'introduction évidemment, hein, le petit coup de pion qui avance, qui fait échec. Mais il faut voir la suite jusqu'au bout. Il y a 6 coups à voir à partir de la position de départ. Donc le pion qui avance, on fait échec, le roi qui bouge ici, le cavalier est attaqué, les blancs vont devoir jouer un coup forcé, il faut créer des menaces. Alors, menace sur la tour, mais aussi menace d'aller à dame peut-être avec le pion. Du coup, le coup de cavalier en E5 paraît tout à fait intéressant à jouer, puisque si le roi prend, on pousse le pion en faisant échec à la découverte. Et du coup, on pourra aller à dame au coup suivant. Donc le roi ne pourra pas prendre le cavalier. La tour est attaquée. Si elle bouge, on avance le pion et on va à dame. Donc qu'est-ce qu'il va faire sur le coup de cavalier? Je pense qu'il va prendre le fou avec son cavalier. Parce que si on reprend son cavalier, bon, il reprend le pion avec sa tour. Et puis il a toujours sa qualité d'avance. Et si on prend la tour, il reprend le cavalier sur échec. Et après, il pourra prendre le pion. Donc il devrait gagner parce qu'il lui reste un pion. Hein. Encore une fois, un cavalier d'avance, ça suffit s'il reste un pion, parce que le pion, c'est lui qui fera gagner, c'est lui qui ira à dame. Et le cavalier, en plus, aidera évidemment le pion à aller à dame. Donc cavalier E5, il va prendre le fou. Quelle est la suite après un coup forcé? Peut-être. Donc pas d'échec toujours, mais une promotion dame possible. Le pion qui avance, menaçant d'aller à dame. Le roi qui ne pourra pas prendre le cavalier, sinon on fait dame. Donc obligé pour les noirs probablement de contrôler la case de promotion. On peut mettre le roi en E7 pour contrôler cette case de promotion. Quand le pion va avancer ici, le roi se met là. Toujours pareil, hein, si le cavalier blanc prend la tour, on prend sur échec et on récupère le pion. Alors, quelle va être la petite pointe ici après le pion qui avance, le roi qui vient là. Voilà, on va regarder maintenant cette position, la suite et la fin. Donc, si on prend la tour, les noirs vont toujours rester avec un cavalier d'avance et ils conserveront ce pion. Et c'est surtout ça qui est très important, c'est arriver à prendre ce pion et seulement ensuite prendre la tour. Du coup, là, évidemment, il n'y aura plus moyen de gagner avec les noirs sans pion du tout. Et donc, coup forcé, évidemment. Hein. Et comme toujours, un échec. Alors, le cahier peut donner échec, mais il va s'y reprendre à chaque fois.
Si le pion fait dame, on prend avec le roi. Ça laisse une possibilité d'échec avec le cavalier qui prend le pion. Le roi va bouger et là, coup forcé, s'il n'y a pas d'échec, c'est que le cavalier revient attaquer la tour. Donc regardons ça. Est-ce que la tour aura une case? À voir. Donc échec avec le cavalier en F7. Le roi va bouger. Alors attention, il va éviter les fourchettes. Donc il ne va pas se mettre sur les cases blanches. Parce qu'à chaque fois, il y aura une fourchette de proposer avec le cavalier, donc il sera obligé de se mettre sur la seule case noire. Le cavalier revient attaquer la tour, et où va la tour? Eh ben, elle n'a plus de case, elle est prise par fourchette, pion qui avance. On prend cavalier prend pion échec. Le roi ne peut pas aller sur une case blanche, sinon à chaque fois il y a une fourchette. Hein. Voilà, pareil, ici aussi, et s'il vient là, la fourchette se fait ici, et si le roi vient sur la case noire, on vient quand même là avec le cavalier, attaquant la tour. S'il prend le pion, fourchette, on récupère la tour, et s'il va sur les autres cases, fourchette aussi, on récupère la tour, quoi qu'il arrive. Du coup, les noirs ne pourront pas bouger leur tour, ils vont devoir la laisser, ils vont récupérer le cavalier, mais ils vont perdre leur dernier pion, ce qui fait qu'ils ne pourront pas gagner cette finale. Voilà, petite suite de coups intéressante, avec du coup ici une attaque à la découverte, avec l'aide du pion passé. Voilà, une attraction avec évidemment des attaques doubles, des fourchettes de cavalier. Donc on retrouve évidemment des combinaisons dans ce genre de position d'étude de finale. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.